Que vous soyez dans le métro, dans la rue ou même simplement en train de manger, c'est toujours la même chose, vous avez les yeux rivés sur le téléphone. Le pire, c'est quand vous êtes avec des amis et votre famille, vous ne le remarquez pas, mais vous êtes cette personne qui passe plus de temps à déverrouiller son téléphone que profiter du moment présent. Vous répondez à vos messages, scrollez les réseaux. Tiens, votre ami vous a envoyé une vidéo de chaton trop mignon. Vous sentez cette sensation? Votre cerveau vient de produire de la dopamine. Hormone et neurotransmetteurs, c'est cette molécule qui vous donne du plaisir, la motivation, l'envie de vivre, mais c'est surtout celle qui est sur les bouches de tout le monde en ce moment. Cette dopamine vous procure un plaisir instantané, un sentiment de bien-être, mais qui ne dure pas. Vous avez ce petit sentiment de satisfaction qui vous fait du bien sur le moment. Vous voyez de quoi je parle? Vous tombez alors dans le cercle vicieux de la dopamine artificielle. C'est exactement comme quand vous attendez le message d'une personne en particulier. Dès que vous entendez le son d'une notification, vous vous jetez sur votre téléphone en pensant ou plutôt en espérant que ce soit cette personne. Si c'est bien elle, vous vous sentez soudainement super bien, mais si ce n'est pas elle, vous ressentez de la déception. Ça m'est déjà arrivé de passer une journée entière à scroller sur mon téléphone et à ne pas arriver à faire quoi que ce soit d'autre. Il fait pas beau dehors, j'ai pas envie de sortir. Alors je reste à la maison et je scrolle sur TikTok. Je fais défiler les vidéos de danse et autres challenges débiles pour faire passer le temps, sans même forcément aimer ce que je regarde, voire même sans y faire attention. Ouvrir Instagram, YouTube ou TikTok est presque devenu un réflexe. Vous le faites sans même vous en rendre compte, c'est comme un automatisme. Vous êtes tel un automate, programmé pour cliquer sur l'application dès lors que vous déverrouillez votre téléphone ou dès le moindre moment d'ennui sans aucune occupation particulière. L'influence de ces machines et des réseaux sociaux sur nos vies est énorme. On se sent à la fois entouré et seul. Et le problème ne vient pas du téléphone en lui-même, mais plutôt de la relation qu'on a avec lui. Les téléphones sont addictifs, mais en même temps ils ont été conçus pour. Alors qu'on soit d'accord, les utiliser un petit peu c'est ok et même normal, voire nécessaire, mais il arrive un moment où on a la sensation de ne plus pouvoir s'en passer, de paniquer dès qu'on ne le sent plus dans nos poches, et on le sort à chaque fois que notre esprit n'est plus distrait. Peut-être que comme moi auparavant, vous vous sentez nu quand vous sortez sans votre téléphone avec vous. En clair, quand ça devient trop permanent et trop souvent, c'est là que ça devient problématique. Parce que si vous avez vraiment l'impression de ne plus pouvoir vous passer de votre téléphone et qu'inconsciemment vous avez des signes d'addiction, ça peut être important pour vous d'écouter ce qui va suivre. Tout d'abord pour la santé mentale. De nombreuses études ont montré un lien entre une utilisation excessive des réseaux sociaux et des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et l'isolement. La comparaison constante avec les autres, la quête de validation à travers les likes et les commentaires, ainsi que la confrontation à des images idéalisées de la réussite peuvent miner l'estime de soi et créer un sentiment de manque dans nos vies. Votre temps est la chose la plus importante de votre vie, et les minutes passées à faire défiler les fils d'actualité peuvent rapidement se transformer en heures. Ces heures volées à nos journées pourraient être consacrées à des activités plus enrichissantes, lire, faire du sport, méditer ou simplement passer du temps de qualité avec nos proches. Aussi pour restaurer la connexion humaine authentique. L'interaction virtuelle ne peut remplacer le contact humain direct. Derrière l'écran, nous perdons les nuances de la communication non verbale, la chaleur d'une étreinte, le rire partagé. Se libérer de l'emprise des réseaux sociaux, c'est redécouvrir le plaisir d'interaction humaine véritable. Enfin, si vous êtes étudiante, employée ou comme moi entrepreneuse et que vous voulez développer des projets et travailler. La sollicitation constante des notifications et la tentation de vérifier les mises à jour régulièrement perturbent notre concentration. Se détacher des réseaux sociaux permet de retrouver une attention soutenue et d'accroître notre productivité tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Et c'est là qu'une sorte de détox digital peut être envisageable, voire même indispensable pour votre santé mentale. Mais se détoxifier de sa relation à son téléphone et aux réseaux sociaux est compliqué. Ça demande de l'autodiscipline, de la motivation. Il faut aussi savoir en prendre conscience et le reconnaître. C'est le premier pas vers la guérison de cette dépendance. Mais alors que se passe-t-il vraiment dans votre cerveau quand vous utilisez votre téléphone, quand vous allez sur les réseaux sociaux? Bon ok, j'imagine que vous savez déjà ce qui se passe dans votre cerveau quand vous utilisez votre téléphone, que vous regardez les réseaux sociaux. En clair, ce qui vous rend accro à votre téléphone. Et c'est exactement ce dont je vais parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de vous donner des conseils pour en finir avec l'addiction à votre téléphone et construire une relation plus saine avec lui. Premièrement, faites une expérience très simple. Regardez autour de vous dans les transports en commun, dans la rue
au restaurant, vous constaterez que les gens sont bien souvent collés à leur téléphone. Vous verrez même parfois des groupes d'amis, voire pire, un parent et son enfant qui ne se parlent même pas, qui sont juste scotchés à leur téléphone au lieu de profiter d'être ensemble et de discuter. Et j'ai le sentiment que plus ça avance et plus les gens restent de plus en plus longtemps sur leur téléphone. Une étude de data.ai a révélé qu'en moyenne, les Français passaient 5 heures et 2 minutes sur leur téléphone. C'est 9% de plus que l'année du Covid-19. C'est énorme 5 heures. Alors qu'on était confinés, ça montre bien que ça empire. Imaginez tout ce que vous pourriez faire en 5 heures dans une journée. C'est vraiment une perte de temps quand on y pense. Alors maintenant, comment vous déterminez que vous êtes accro au téléphone? Commençons déjà par comprendre pourquoi consulter votre téléphone est vraiment une forme d'addiction et ce que ça fait à votre cerveau. Peut-être que vous avez déjà tenté de vous défaire de cette dépendance à votre téléphone et aux réseaux sociaux. Si c'est le cas, vous devez probablement avoir déjà entendu parler du terme dopamine. Car oui, la dopamine est la raison pour laquelle nous sommes accros à notre téléphone et aux réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est une hormone qui est appelée l'hormone du bonheur et qui vous procure ce sentiment de plaisir, de bien-être, de récompense à votre cerveau. Et dans le cadre d'une addiction, la dopamine pousse votre cerveau à associer un comportement spécifique à une récompense. Donc, une fois que votre cerveau a enregistré qu'ouvrir votre téléphone, cliquer sur l'application TikTok et voir défiler des vidéos drôles était associé au plaisir, il en veut plus et c'est normal. Ce qui fait que vous tombez dans le cercle vicieux qui vous pousse à toujours être plus sur vos téléphones et les réseaux sociaux, parfois même sans vous en rendre compte. Alors attention, la dopamine n'est pas votre ennemi. Au contraire, c'est elle qui vous donne la force de vivre. Elle possède de nombreux avantages comme la motivation ou tout simplement la survie de manière générale. Quand vous avez faim et que vous avez envie de manger, vous ressentez de la dopamine car votre cerveau a associé la nourriture, le fait de manger, au plaisir. Manger est un plaisir, donc la dopamine ici joue un rôle de survie qui vous pousse à vous nourrir quand vous avez faim. Une fois que vous êtes rassasié, vos envies de nourriture diminuent naturellement. Cependant, en ce qui concerne les téléphones, et en particulier les réseaux sociaux, ils ont été intentionnellement conçus pour vous inciter à y rester accro sans même vous en rendre compte. Les entreprises qui les ont créés savent très bien comment tromper votre cerveau et vous rendre accro. D'ailleurs, le créateur de TikTok a affirmé avoir fait en sorte que l'algorithme en France mette surtout en avant des vidéos sans intérêt intellectuel pour le consommateur. Ce sont donc par exemple les vidéos de danse, de challenge, des vidéos sans aucun intérêt si ce n'est divertir, voire abrutir le consommateur. Alors qu'en Chine, l'algorithme est conçu pour proposer des vidéos à but éducatif aux consommateurs. Donc tout ça pour dire que votre cerveau, quand il voit une vidéo drôle, qu'il enregistre que ça vous fait rire, eh bien il en redemande. D'où le fait que vous continuiez à scroller et à y retourner sans même vous en rendre compte, juste pour pouvoir prendre votre shot de dopamine. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà probablement essayé de réduire votre utilisation des réseaux sociaux et que vous avez échoué. Et c'est normal car compter uniquement sur la volonté est extrêmement difficile pour se détoxifier sur le long terme. C'est la même chose pour beaucoup de dépendances et d'addictions comme la cigarette, le porno, etc. Il faut dans ce cas-là un plan d'action précis pour changer ses habitudes. Parce que oui, ça passe forcément par un changement de vos habitudes. Et c'est pour ça que je vais vous proposer un plan d'action à suivre et que moi-même je vais suivre pour tenter de réduire ma consommation des réseaux sociaux. La première étape va être de prendre conscience et de reconnaître que vous êtes dépendante, accro à votre téléphone et aux réseaux sociaux. Pour ça, commencez par regarder quel est votre temps d'écran. Utilisez une application ou la fonction temps d'écran sur votre smartphone pour voir à quelle fréquence vous utilisez votre téléphone. Faites ensuite une moyenne de votre temps d'écran sur une semaine. Et voyez si le temps d'écran n'est pas trop élevé. Vous pouvez aussi essayer de faire attention au moment où vous sortez votre téléphone par réflexe. Par exemple, essayez de pointer le nombre de fois où vous sortez machinalement votre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, quand vous êtes dans la rue, dans les transports ou même avec des proches. Vous pourrez alors vous rendre compte du réflexe que vous avez et s'il est fréquent dans une journée. Cette étape consiste principalement à vous rendre compte de votre utilisation et donc du problème de dépendance que vous avez. Pour ça, changez votre fond d'écran de verrouillage et mettez une image qui vous motive et qui vous rappelle pourquoi vous voulez diminuer votre temps d'écran. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Passer plus de temps avec votre famille, vos amis, lire plus, faire du dessin, de la peinture, aller courir, faire un sport qui vous plaît, peu importe, mais quelque chose qui vous rappelle votre objectif de base. Ça peut aussi être une citation inspirante et motivante. Le tout, c'est que ça vous rappelle à l'ordre sur votre objectif. Chaque fois que vous voulez prendre votre téléphone, essayez de le remplacer par quelque chose que vous aimez réellement et qui vous apporte du bon, comme lire des livres, faire de l'exercice, écouter de la musique ou aller boire un verre avec des amis. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre et que vous vous ennuyez,
Remplacez le téléphone par un bon bouquin. Ou alors dessinez, peignez, allez marcher. Faites une activité que vous aimez et qui vous fait du bien, mais surtout qui vous éloigne du téléphone et des écrans. C'est une méthode qui est prouvée pour remplacer vos anciennes habitudes par des nouvelles, et dans ce cas-là, des nouvelles habitudes saines. L'environnement joue un rôle essentiel dans nos habitudes quotidiennes. Si vous ne faites pas confiance en votre volonté, alors essayez de passer par votre environnement et changez-le, adaptez-le à votre objectif. Faites charger votre téléphone dans une autre pièce, éteignez-le la nuit et mettez-le dans une autre pièce également. Ne l'utilisez donc plus en tant que réveil, mais remplacez-le plutôt par un vrai réveil. Si vous travaillez de chez vous, comme c'est mon cas par exemple en tant qu'entrepreneuse, si vous avez une pièce dédiée comme un bureau par exemple, alors laissez votre téléphone en dehors du bureau pour ne pas être dérangé pendant que vous travaillez. Si vous travaillez depuis votre salon par exemple, alors mettez votre téléphone dans une autre pièce. Ne prenez pas votre téléphone quand vous allez aux toilettes, glissez un bouquin dans votre sac pour lire plutôt que scroller quand vous êtes dans les transports ou dans la salle d'attente chez le médecin. Tout ça vous empêchera d'ouvrir les réseaux sociaux, vous empêchera d'avoir du mal à vous endormir et ou vous réveiller tranquillement. D'autant plus qu'on sait que des études ont prouvé que l'utilisation des écrans le soir était mauvais pour l'endormissement. Ben oui, la lumière bleue et les vidéos stimulent votre cerveau, donc il ne comprend pas que c'est le moment de se détendre et de dormir. Donc c'est pour ça qu'après avoir scrollé pendant 1 heure, 2 heures, voire plus sur les réseaux sociaux, vous avez du mal à vous endormir. Une étude a montré que vous pouviez aussi avoir du mal à vous endormir si vous tombiez sur des vidéos choquantes ou stimulantes avant de dormir. Ça peut créer de l'anxiété et donc perturber votre endormissement, voire votre sommeil. Et on sait qu'un mauvais sommeil peut avoir des impacts négatifs sur votre santé mentale et votre santé de manière générale. C'est pareil pour le matin. Vous réveillez avec un flot d'informations des réseaux sociaux, des vidéos sans intérêt, c'est totalement inutile de 1 et de 2, ça vous empêche de vous réveiller sereinement et donc de bien démarrer votre journée. Donc en mettant en place ces petits changements dans votre environnement, vous aurez plus de chances de réduire vraiment votre utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Désactivez toutes les notifications, que ce soit pour YouTube, Instagram, TikTok ou toute autre application à laquelle vous êtes accro. En outre, mettez votre téléphone en mode ne pas déranger chaque fois que vous l'utilisez. Bien sûr, si vous ne voulez pas louper un appel ou un message important d'un proche, d'un ami ou autre, vous pouvez sélectionner les personnes et les applications qui peuvent vous envoyer une notification. Au moins, vous ne ratez pas un appel important et vous mettez en off le reste des applications qui sont inutiles et qui vous détournent de votre objectif et de vos tâches. Surtout si vous travaillez. Vous ne voulez pas être dérangé par les notifications et encore moins par les réseaux sociaux. Ça vous empêche d'être productif. Donc, désactivez les notifications inutiles au maximum. Les téléphones sont conçus pour vous rendre moins conscient. Essayez donc d'inverser la tendance et de vous reconnecter à votre conscient, de faire les choses en pleine conscience. Pour ça, vous pouvez essayer de faire des exercices de méditation, de relaxation et de respiration. Testez de manger sans distraction aussi, de vous concentrer sur ce que vous ingérez, sur le goût, les textures, etc. Déjà, ça vous permettra de manger à votre faim, de manger plus lentement et surtout de savourer ce que vous mangez. Parfois, quand vous mangez en regardant un écran, vous ne vous rendez même pas compte que vous mangez et du coup vous mangez un peu comme un robot hypnotisé par ce qu'il est en train de regarder. Et du coup votre cerveau il n'a pas le temps d'enregistrer que vous êtes en train de manger et il ne sait pas vous envoyer le signal que c'est bon, vous avez assez mangé et vous êtes rassasié. Ce qui fait que vous pouvez peut-être avoir l'impression d'avoir trop mangé ou juste pas manger. Parce que vous n'avez pas prêté attention à la nourriture, mais juste à la série Netflix ou les vidéos TikTok qui étaient en train de défiler sur votre téléphone. Essayez le plus possible de faire les choses que vous faites en pleine conscience et non pas de manière trop machinale, tel un robot. Alors bien sûr, ces conseils en 5 étapes ne vous rendront pas moins accro et indépendante immédiatement. Mais plus vous les mettrez en place et les répéterez, plus ça deviendra des habitudes et plus vous aurez des chances de vous détacher de votre téléphone et des réseaux sociaux sur le long terme. Aujourd'hui, dans la vie, tout va très vite et il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Les journées s'enchaînent, les responsabilités s'accumulent et souvent, on oublie de prendre un moment pour respirer et apprécier les petites joies qui nous entourent. Pourtant, c'est dans ces instants simples, ces petits bonheurs du quotidien que réside l'essence même de la vie. Profitez de vos proches, car ce sont eux qui créent vos souvenirs les plus chers. Ils sont le rire qui réchauffe les journées froides, l'épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Chaque moment passé avec eux est précieux.
qu'il s'agisse d'une discussion profonde à cœur ouvert ou d'un simple rire partagé autour d'un café. Si vous avez la chance d'avoir des animaux de compagnie, chérissez-les. Leur amour inconditionnel, leur loyauté et leur capacité à vivre dans l'instant présent sont une leçon constante pour nous tous. Ils nous rappellent l'importance d'aimer sans retenue, de jouer sans souci et de profiter de chaque instant. La nature, elle aussi, est un trésor inestimable. Que ce soit une simple promenade dans un parc, une randonnée en montagne ou un moment de contemplation devant un coucher de soleil, elle nous offre une pause, une respiration, loin du chaos urbain. Quant aux passions qui animent votre cœur, n'oubliez jamais de leur accorder du temps. Peindre, danser, lire, écrire, cuisiner, quelle que soit l'activité qui vous fait vibrer, elle est essentielle à votre équilibre. Elle est cette étincelle qui donne de la couleur à vos journées et qui vous rappelle que vous êtes vivante. En fin de compte, la vie est faite de ces moments, de ces instants qui, mis bout à bout, tissent la trame de notre existence. Alors, ne laissez pas ce monde virtuel vous submerger au point d'oublier de vivre. Prenez le temps de vous arrêter, de regarder autour de vous et de savourer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles étapes vous faites, à quelle étape vous en êtes, est-ce que ça marche, quels sont vos ressentis. Ça me ferait vraiment plaisir de les lire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.